Ce que vous voulez encore dire, c'est que tu te souviens qu'un jour j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, mon leader spirituel disait que Zoé, il faut que tu sois très attentif. Parce que Dieu va t'apprendre les lois et les principes qui garantissent le succès financier, quelles que soient les saisons. Et depuis le jour-là, je prie par rapport à ça. Quand je prie, l'une des choses qui fait que revenir, c'est ça. Et les années sont passées. Je crois que ça arrive en 2013 ou en 2014. 2014. Nous sommes en 2026. J'ai jamais entendu Dieu me parler. Que je dis que voici une loi. Ce qui me marque dans le livre, c'est quand le père riche dit à Robert, tu ne m'as pas vu, mais pendant toutes ces 3 semaines, je t'enseigne. Ah ouais. C'est là où ça fait le déclic. Je t'ai fait faire des expériences qui allaient te révolter et qui allaient te disposer à commencer à explorer des possibilités que tu n'aurais jamais explorées auparavant. Il dit que moi, je ne t'ai pas mis dans une classe où je t'enseigne, tu écris. Mais je t'ai mis dans un contexte. Je t'ai mis dans une situation. Je t'ai fait faire des expériences. Et j'utilise ces expériences-là pour t'enseigner. Parce que les expériences-là t'enseignent mieux et plus rapidement que quelqu'un qui va te dire, prends le cahier et écris ceci. Et je me suis donc posé la question. Et si toutes les expériences que j'ai faites, bonnes comme mauvaises, surtout les mauvaises parce qu'elles ont été nombreuses et très fracassantes, sur le plan professionnel, sur le plan du business, sur le plan des finances, et si toutes ces expériences-là, c'était Dieu comme le Père riche qui m'enseignait sans parler. Effectivement. Il était là, plus il est omniprésent. Et je me rends compte, quand j'analyse aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses que je comprends à cause de ces expériences. Effectivement. Mais pendant ce temps, toutes ces années, Tu attends que Dieu te parle. comme j'ai fait le rêve que je vais t'enseigner, j'entendais que j'avais entendu Zoé. Voici la première loi. Et je prends le stylo, oui Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Et j'en ai écrit. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens aussi comme moi qui croient en Dieu. Je crois au travail acharné, je crois à l'excellence, je bosse dur, je cherche toujours à être excellent dans ce que je fais et tout. Je dors tard, je me lève tôt, je suis passionné pour ce que je veux, mais je sais en même temps. Et en plus, je lis les biographies. Il y a toujours dans l'histoire de ces grands-là un moment où ils ont rencontré quelque chose, ils ont rencontré quelqu'un et qui a complètement changé leur vie. Je sais qu'il y a toujours l'action du ciel dans la réussite. Tu vois? Mais je sais aussi que ceux qui croient en ça pensent toujours qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Ils vont dire, ma fille, fais ceci. Mon fils, ne va pas le voir. Dans ce quartier-là, j'ai préparé ton futur client. Je te promets, la majorité des chrétiens, c'est comme ça qu'ils pensent. Et quand il dit que ma vie va changer, il pense qu'un jour, Dieu va lui donner le secret en lui disant, demain matin, lève-toi, va dans tel quartier, entre comme ça, il y a quelqu'un, dis-lui, il va tout faire. J'ai attendu ça depuis 2014, nous sommes en 2026, ça fait 12 ans. C'est aujourd'hui que je commence à me rendre compte, quand je relis le livre, Le Père riche, Père pauvre, la 7e fois que je lis le livre, je passe à cette partie, ça n'entend jamais. Le Père riche lui dit que tu ne m'as pas vu pendant plus de 3 semaines, mais je t'ai mis dans des conditions et je t'ai enseigné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, parce qu'il voulait lui dire quoi? Si je te disais dans le débat que tu vas travailler pour moi sans salaire, tu vas utiliser ton cerveau, tu ne vas pas accepter. C'est ça. Mais je t'ai mis dans cette situation où tu as un petit salaire pour que tu sois frustré, que tu vois d'autres personnes réussir, toi tu ne réussis pas, d'autres ont un meilleur salaire, et que dans ta frustration, tu viennes vers moi et tu me poses des questions. Et je te dis ce qu'il faut faire. Et de cette rencontre-là, Robert Kiyosaki est sorti, il a accepté de travailler sans salaire.
Et quelques semaines plus tard, lui et son ami, dans le business de leur boss, ont trouvé un moyen de commencer à faire l'argent que les autres ne pouvaient pas faire. Et tu vas voir, il leur a dit plus tard, ce petit truc que vous venez de faire là, il y a des employés ici là qui ont fait plus de 30 ans ici. Non, mais Attends, il est même dans sa propre maison, il a même les opportunités de se faire l'argent. Il y a des choses dans son environnement, mais personne. Et c'est ça alors qui m'a marqué. C'est que moi, depuis 2014, j'attends qu'il va m'enseigner. Je veux voir une lumière plus forte qui va apparaître dans ma chambre. Et le Seigneur va dire que c'est moi l'Éternel qui t'a apparu en 2014. Prends un cahier. Principe numéro 1. Et je note. Principe numéro 2. Et je note. Mais je comprends que comme le Père riche, Dieu enseigne de manière muette. Oui, effectivement. Il nous met souvent dans... Je ne dis pas qu'il ne parle pas. Je comprends. Mais très C'est souvent. l'habitude qui parle. Quand les gens disent que Dieu leur parle, est-ce que Dieu parle tous les jours? Non. Mais très souvent, il nous met dans des situations. Tu sais que c'est lui ici. Et ce sont ces situations-là qui nous enseignent. Et le Père, il dit quoi? C'est quand tu acceptes le challenge. Ça veut dire que tu lances, ça échoue, tu ne fuis pas. Ou tu es dans des difficultés financières, tu ne cherches pas la voie de la facilité, tu dis comment je m'en sors et tu prends la responsabilité, tu n'accuses pas ton boss, tu n'accuses personne, tu dis ok, si mon boss ne peut pas me payer l'argent que je veux, comment moi je peux me payer l'argent que je veux? Voilà comment j'accepte le défi. Si mon boss ne peut pas me donner le salaire que je veux et personne ne peut me donner le salaire que je veux, qu'est-ce que moi je peux faire pour créer mes propres opportunités, pour commencer à me donner le salaire que moi je pense que je mérite? Tu acceptes le challenge. C'est pas facile. Ça ne veut pas dire que tu connais. C'est pour ça que le Père Richard dit à Robert, je te donne l'occasion, en te permettant d'aller travailler sans salaire, pour que comme tu auras tellement besoin d'argent, que tu commences à utiliser ton cerveau parce que personne ne va jamais te donner l'argent. Et tu vas te rendre compte que si je n'utilise pas mon cerveau, je vais mourir de famine. Si tu n'utilises pas mon cerveau, je n'aurai pas l'argent. Et quand tu vas commencer à utiliser ton cerveau, ça va être difficile au début. Moi, tu vas commencer à prendre à ton cerveau, à voir les opportunités. Et comme ces choses sont difficiles, la peur va partir. Parce que quand tu as faim, tu n'as plus peur. On a encore peur quand on n'a pas faim. Quand tu n'as peur... Attends, je crois que c'est mon beau-frère qui m'avait raconté ça. Quand ils avaient eu des difficultés, il dit qu'il a pris avec sa femme. Il dit qu'ils sont allés toquer. Il dit qu'il a mangé, les enfants pleuraient. Il dit qu'ils sont allés toquer en face avec la nacelle. Ils ont dit qu'on a besoin de nourriture pour les enfants. Quand tu n'as pas encore eu faim, tu as peur. Quand tu as faim, ou peut-être ton enfant a difficulté, ou la situation, on va te dire que va crier au marché que Sacha avance. Tu vas descendre et tu vas faire. Tu seras prêt à te jeter. C'est pour ça que la majeure partie de ceux qui deviennent riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés par des moments difficiles où ils n'avaient d'autre choix que d'utiliser leur cerveau pour créer les richesses. Et en utilisant leur cerveau à un petit niveau, ils ont appris et ils sont allés à un autre niveau. Et finalement, ils sont devenus quelqu'un que tu les jettes n'importe où. Ils créent les richesses. Ils ne savent plus aller demander l'argent. Ils observent l'environnement et ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et comment faire l'argent. Tu as fait ça comment? C'est une compétence qu'ils ont développée. Malheureusement, cette compétence ne s'apprend pas à l'école. Jamais. C'est une compétence que tu vas apprendre à l'école de la vie en acceptant le défi que la vie te présente, refusant d'accuser les autres, prenant ça sur toi et disant, si le marché, si mon employé ne peut pas me payer le salaire que moi je pense que je mérite, comment moi je peux faire pour créer mes propres opportunités, pour que moi-même je puisse avoir l'argent que je pense que je mérite et demain devenir aussi quelqu'un comme lui qui paye le salaire aux autres.